L'Ukraine présente un missile de croisière, et pas n'importe lequel, un missile à longue portée et elle le fait à un moment qui favorise beaucoup le régime de Kiev. Juste au moment où ces négociations, cette fois entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, ont lieu en arrière-plan avec également les dirigeants européens présents lors des négociations en question. Même si je ne saurais pas vous dire jusqu'à quel point, ayant tout à fait le droit de donner mon avis, mais l'essentiel, depuis le régime de Kiev, il déclare 3000 km de portée. Et donc, ils lèvent en quelque sorte le mystère de ce missile qui, disent-ils, est déjà en production. Et par conséquent, cela représenterait un véritable changement de donne dans ce conflit entre l'OTAN et la Fédération de Russie. Est-ce vraiment le cas ? Nous allons tout de suite examiner les principales caractéristiques du missile en question, ainsi que les différents scénarios, parce que j'ai pris soin de parler à mes sources ici, directement dans le Donbass. Et donc leur demander quelles vont être au final les conséquences. La réaction de la Fédération de Russie, parce que la réaction officielle n'est pas encore arrivée. Mais en réalité, c'est l'absence de réponse. Nous allons tout de suite passer aux détails, mais avant, je dois vous annoncer que dans les prochains rapports, le contexte de ceux-ci va changer constamment. Puisque nous partons en voyage à la recherche d'un contenu, j'espère qu'il sera très intéressant pour vous. Nous allons visiter cette zone économique absolument unique au sein de la Fédération de Russie qui s'appelle l'Avouga et qui tout d'abord représente en quelque sorte la Silicon Valley de la Russie. Aujourd'hui, c'est là que se trouvent les meilleurs cerveaux du pays et ils ne font pas que travailler, ils se forment aussi. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il est très probable que si vous connaissez la région en question, vous la connaissiez parce que là-bas, on fabrique les drones. Gérin, je m'arrête là. Et donc, dès que nous partirons en voyage, je vous raconterai petit à petit beaucoup de choses, des choses sur le voyage lui-même. Il est très probable qu'elles apparaissent quand même sur ma chaîne personnelle. Je vous rappelle Lucivaya, mais d'un autre côté, bien sûr, ici aussi je vous montrerai quelques aperçus. Cela dit, en ce qui concerne les caractéristiques principales du missile en question, il s'agit d'un missile de croisière à longue portée. 6 tonnes au total, dont 1 tonne correspond au poids de l'ogive. 950 km par an par heure de vitesse, 3000 km de portée, 5000 mètres d'altitude de vol. Oui, effectivement, cela semble être une pièce extrêmement puissante. L'Ukraine a déjà montré les premières images. Elle affirme qu'il est en production, mais il présente certaines similitudes avec plusieurs modèles, dont l'un, étonnamment, est soviétique. Il s'agirait du Tu-143 Reis que, en fait, le régime de Kiev utilisait déjà pour ses attaques en 2022. Et aussi, mon Dieu, il a bien d'autres similitudes avec le missile. Vous en voyez un allemand ? Ceci tout d'abord. Et ici, nous pourrions en déduire que peut-être ces accords que le régime de Kiev a récemment signés avec l'Allemagne commencent déjà à porter leurs premiers fruits. Étonnamment, non. Un ancien régime. Le préféré d'un célèbre peintre autrichien, appelons-le ainsi, et un autre régime actuel, eh bien, absolument fan du même régime d'origine. Ils se sont rencontrés et maintenant, ils fabriquent des armes pour attaquer ensemble la Fédération de Russie. Vraisemblablement, bien sûr, mais en plus, derrière ce missile ukrainien, il semble qu'il y ait une entreprise anglaise, précisément du Royaume-Uni, qui est Millennium Group LT, enregistrée au Royaume-Uni en 2020. C'est ce que nous savons à ce jour. Et en plus, le missile en question a déjà été présenté lors d'une exposition aux Émirats arabes unis. Il l'a fait, sauf erreur, sous le nom de FP5 Millennium ou similaire. C'est-à-dire que ce qu'on essaie maintenant de présenter comme une création des meilleurs cerveaux d'Ukraine n'est très probablement pas du tout cela. Et donc surtout,
si l'on ajoute à cela le moment où le mystère du missile en question a été révélé. Cela représente au moins une tentative de coup médiatique maintenant que l'Ukraine est dans une position extrêmement faible. Avec cette avancée constante de la Fédération de Russie sur le front ukrainien dont nous parlerons dans les prochains rapports. Mais passons maintenant à ce que nous avons déjà évoqué dans les rapports précédents, car cette avancée a désormais été confirmée. De 10 à 18 km, selon la source qui aborde cette question, et en fait, certaines sources allemandes parlent même de 18 km, pas seulement des sources russes. Sur le front de Donetsk, c'est-à-dire vraiment autant sur le front de Konstantinovka, cette partie de Konstantinovka du front de Donetsk, que sur le front de Pakrovsk, la partie de Pakrovsk du front de Donetsk. Encore une fois, la situation empire de plus en plus pour la Fédération de Russie. Elle a déjà obtenu un premier succès opérationnel, car elle a cherché un point très faible dans la défense ukrainienne et a réussi à s'y infiltrer. Mais bien sûr, ici, le point principal réside dans le fait que ce petit trou qu'ils ont trouvé n'est pas le seul point faible de la défense ukrainienne, loin de là. Des avancées de cette ampleur se produiront très probablement à l'avenir et sans doute plus fréquemment. Donc, à un moment absolument critique, de plus, surtout en termes d'image internationale, lorsque Vladimir Poutine a été accueilli aux États-Unis avec le tapis rouge, eh bien, le régime de Kiev sort ce missile Flamingo pour essayer d'une certaine manière de changer la configuration du front, même si ce n'est qu'en termes médiatiques, bien sûr, 3000 km de portée. Dans le cas où il serait produit en masse, cela représenterait une menace importante pour Moscou et pour de nombreuses grandes villes à l'intérieur de la Fédération de Russie. Mais ici, nous passons à la partie de la réponse russe. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse officielle, plutôt un silence médiatique qui est habituel dans ce genre de situation. C'est une façon assez courante pour la Fédération de Russie de réagir à ce genre de situation. Nous allons l'appeler ainsi. Provocation non confirmée, car pour l'instant, il ne s'agit que de provocation sur le papier. Parce que le missile en question n'a attaqué aucune cible à l'intérieur de la Fédération de Russie, mais les services secrets de la Fédération de Russie fonctionnent très bien. Et si nous avons ici quelques indices laissant penser que derrière le missile en question, ce ne serait pas tant l'Ukraine que l'Occident qui se trouverait alors en Russie, je vous assure que ces informations sont connues bien plus en détail au plus haut niveau du renseignement militaire. Donc ici, bien sûr, il y a plusieurs scénarios possibles. Qu'une fois que qu'elle veille surtout à ce que l'Ukraine ne lance pas le missile. Et que tout cela ne soit qu'une victoire médiatique immédiate oubliée en 2 jours. Le régime de Kiev l'a utilisé précisément pour la réunion avec Trump et Chimpum. Donc, le fait que la Fédération de Russie n'ait pas réagi, eh bien c'était très bien, parce que cela n'a absolument rien changé. C'est-à-dire, au lieu de parler pour ne rien dire, il vaut mieux consacrer ce temps à discuter de choses bien plus importantes. Deuxièmement, si l'Ukraine finit par sortir ce missile, j'ai parlé ici avec des militaires qui ont déjà eu affaire à 1 ou 2 ripostes de la Fédération de Russie. De manière très ferme face à ces tentatives d'escalade de la part de l'Ukraine ou de l'Occident. Je vous pose la question parce qu'on ne sait toujours pas clairement qui fabrique le missile, qui est derrière. Mais, je le répète, dans la Fédération de Russie, ils savent exactement, si cette information s'avère vraie, qui est derrière le missile lancé en fin de compte. Et vous le pensez vraiment? Et je laisse cela totalement ouvert et j'espère que ce sera vous qui m'éclairerez sur cette question avec vos réflexions. Pensez-vous vraiment que l'Occident osera faire cela? Vous pensez vraiment que l'Ukraine attaquera un territoire très à l'intérieur de la Fédération de Russie avec un missile qui bénéficie d'une aide occidentale dans sa production? Et dans ce cas, quelle sera la réponse de la Fédération de Russie? Parce que je vous rappelle que la dernière fois qu'ils ont utilisé, et ici aussi on en a parlé, il y a certains militaires qui me l'ont mentionné. La dernière fois que la Fédération de Russie a utilisé le missile Hariznik, elle l'a fait sans charge réelle.
C'est-à-dire qu'en réponse à l'utilisation de ce missile Flamingo, supposons qu'il existe vraiment, cette charge pourrait effectivement être ajoutée à l'Oresnik. Et les conséquences, une fois de plus, seraient infiniment plus dévastatrices pour l'Ukraine.